Salut toute la famille, bienvenue sur la chaîne de l'espoir, la chaîne de votre frère Kyriel Didi. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, je me porte aussi très bien. Aujourd'hui, je me suis dit, il va falloir, par rapport à vos questions laissées en commentaire, il va falloir que je vous fasse cette vidéo. Donc, aujourd'hui spécialement, la vidéo portera sur les questionnaires des célibats à l'intérieur de ceux qui ont un statut célibataire. Donc, avant-hier, j'avais fait une vidéo concernant les mariés, mais aujourd'hui, je ferai une vidéo concernant les célibataires. Mais cela ne veut pas dire que seuls les célibataires vont regarder cette vidéo, mais tout le monde doit regarder cette vidéo parce qu'il y a plusieurs questions qui concernent encore les célibataires. C'est la raison pour laquelle je dois scinder aussi cette vidéo en deux parties. C'est-à-dire, la première partie, je dois vous donner les informations à avoir auprès de votre hôte et la seconde partie, je vais enchaîner avec les autres questionnaires de l'interview. Donc, quelles sont les informations à recueillir ou bien à avoir auprès de votre hôte, auprès de celui qui va vous héberger, auprès de celui chez qui vous allez. Donc, c'est très important. Il faut avoir certaines informations auprès de lui pour essayer de vous défendre le jour de votre entretien à l'ambassade. Parce qu'on vous posera bien sûr que lui des questions par rapport à ce dernier. Donc, c'est ça. Et il faut avoir ces informations. Voilà. Donc, ce sont les questions ou bien les éléments de ma vidéo ce matin. C'est pourquoi, une fois encore, je t'invite ou bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne, aimer la vidéo et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous ne ratez pas une seule de mes vidéos. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce qu'une fois quand vous regardez la vidéo et vous arrêtez au bon milieu, ça ne vous permettra pas de comprendre la totalité des informations ou bien d'avoir la totalité des informations que je donne ou bien que j'ai eu à donner. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous êtes censé regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. J'espère que déjà le titre de ma vidéo vous dit quelque chose. Voilà. Donc, pour commencer, comme je l'ai annoncé, j'entamerai la partie 1 et j'achève avec la partie 2. Première partie, quelles sont les informations à avoir ou bien à tenir ou bien à mémoriser avant d'aller à l'interview. Les informations auprès de son hôte ou bien de celui qui t'accueille, bien sûr. Donc, premièrement, il faut avoir, avant de remplir d'ailleurs le DS 260, c'est sûr que tu as son nom, tu as son adresse, tu as la ville, l'état. Donc, il y a ces 4 choses. Le nom, l'adresse et la ville et l'état. Le numéro de téléphone. Donc, c'est 5 choses. Donc, je crois bien que tu as déjà ces 5 éléments en main. Donc, en ce qui concerne l'email, ce n'est pas important. Donc, le numéro de téléphone, son adresse, appartement, les zip codes et autres tout. Donc, vous avez ça déjà dans votre DS. Maintenant, on vous demandera, il est qui pour vous? Voilà, cette personne est qui pour vous? C'est à toi de savoir parce que tu as dit, peut-être c'est ton cousin, peut-être c'est ton ami et tout. Donc, cette personne est qui pour vous? Il faut essayer de noter ça. Donc, ça ne concerne pas cette personne, mais c'est vous-même. C'est à vous de vous défendre le jour de l'interview. Est-ce que cette personne est mariée? Donc, on vous posera bien sûr cette question. Donc, il faut lui demander s'il est marié ou pas. Parce que vous pouvez peut-être connaître cette personne étant mariée, avoir un enfant au pays, mais peut-être qu'il n'a pas encore fait ou bien fourni ou bien commencé les papiers à l'application de sa femme pour le regroupement familial. Vous voyez, donc il ne faut pas le connaître comme ça, mais il faut le connaître sur papier. Donc c'est très important. Donc la connaissance physique à l'ambassade n'est plus importante. Mais la connaissance sur papier et fichier, c'est très important. Donc, il faut lui demander s'il est marié. Il faut que lui-même il vous avoue que oui, je suis marié et j'ai déjà fait application, j'ai déjà appliqué pour le regroupement familial.
Comme ça, tout est déjà rentré dans l'ordre. Donc, en ce moment, vous pouvez dire oui. Mais s'il n'a pas encore appliqué pour le regroupement familial, donc en ce moment, vous dites non. Donc, vous lui demandez s'il est marié ou pas. S'il a une fiancée ou pas. Donc, surtout si vous dites qu'il est marié, des fois on peut vous demander de donner le nom de sa femme. Donc, n'oubliez pas de donner le nom de sa femme ou bien de sa fiancée. Donc, quand est-ce qu'il est rentré aux USA pour sa première fois? C'est-à-dire l'année où il a obtenu son visa et il est rentré aux USA. Donc, il faut lui demander en quelle année vous êtes rentré aux USA. Si il a accepté de vous donner son adresse et toutes les autres de ces informations, il acceptera aussi vous donner ces informations que je suis en train de vous donner. Donc, quand est-ce qu'il est rentré aux USA pour sa première fois? Maintenant, quelle est l'activité qu'il exerce aux USA? Il va vous donner et même l'adresse de son activité, c'est-à-dire le nom et le tout, il peut vous fournir ça, ce n'est pas un problème. Donc, quand est-ce qu'il est revenu au pays, ou bien combien de fois il est déjà de retour au pays? Donc, le nombre de fois qu'il est rentré au pays, il faut essayer de connaître, il faut lui demander, il va vous fournir également cette partie, le nombre de fois qu'il est de retour au pays. Donc, il y a aussi une partie très importante qui est par quel moyen il est rentré aux USA. Souvent, les consuls demandent parce qu'il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui peut-être est passé par le Brésil, arrivé au Mexique, passer par la frontière Mexique-US et tout pour rentrer. Non, il faut lui demander si, par quel moyen il est rentré aux USA. Si ce n'est pas le biais de la loterie visa, il va vous dire. Et souvent, je vous conseille de choisir quelqu'un qui est rentré aux USA par le biais de la DB loterie, bien sûr. Donc, ce sont des informations qu'il faut prendre auprès de son hôte, auprès de celui qui va t'accueillir. Donc, c'est ça, et gardez ça. Si tu n'as pas encore demandé ou bien tu n'as pas encore ces informations, donc il faut très rapidement poser la question, demander ces informations auprès de celui qui t'accueille. Donc, c'est très important. Voilà. Maintenant, nous allons entamer la seconde partie comme je l'ai annoncé. Donc, cette deuxième partie, comme je l'ai annoncé, portera toujours sur les questionnaires à l'interview. Mais c'est pour appuyer la première partie dont je viens de finir. Donc, immédiatement, une fois arrivé, on vous demandera votre nom. Je dis bien que c'est pour les célibataires, ça concerne aussi les couples, ceux qui ont un statut couple. Donc, vous tous, vous pouvez regarder. Donc, on vous demandera votre nom. Et en quelle année vous avez eu votre bac? Quelle est la plus forte note de votre bac, de votre examen? La plus forte note, la matière dans laquelle vous avez eu la plus forte note. On peut vous poser également cette question. Et aussi, on peut vous poser également la question à savoir quel est le nom de votre professeur dans votre matière de base. Donc, le nom de votre professeur dans votre matière de base. Des fois, on peut oublier, mais des fois, si le bac est récent, c'est en ce moment qu'on pose souvent ces questions ou bien cette question. Donc, le numéro de jury, le numéro de table, le centre d'écrit, on peut vous également poser ces questions. C'est concernant votre diplôme bien sûr. Donc, l'année de bac, quelle est la plus forte note, dans quelle matière, le nom de votre professeur dans votre matière de base, quel est le centre d'écrit de votre examen, l'ordre de votre examen, le numéro du jury et le numéro de table, bien sûr. Vous avez quel âge? Ça, on vous pose. Vous avez quel âge? Si tu n'as pas encore, par exemple, 29 ans, il faut dire que bientôt j'aurai 29 ans. Aujourd'hui, vous allez voir comme avant-hier, je ne me suis pas en train de répondre aux questions, mais je suis en train de vous donner les questions qu'on peut vous poser. Donc, quel est votre âge? Il ne faut pas souvent faire une phrase, il faut être bref. Ouais. Donc, quelle est votre activité actuelle?
Votre activité actuelle est importante aussi. Si vous êtes fonctionnaire quelque part, on peut vous donner donner l'adresse aussi parce que dans le DS également, vous avez donné l'adresse de votre activité actuelle. Donc, on peut vous poser aussi de décrire brièvement votre activité. Donc, si vous vendez quelque chose, des friperies, on peut vous dire de décrire brièvement votre activité. Donc, il faut noter ça aussi. Vous allez chez qui et autres, tout, c'est ce que j'ai dit dans la première partie, bien sûr. Quelle activité pensez-vous exercer une fois aux USA? Ce sont des questions qui sont fréquentes. Donc, très rapidement, vous avez aussi mentionné dans votre DS et il faut retenir ça. L'activité que vous voulez exercer une fois arrivé aux USA. Vous êtes marié, voilà, vous êtes marié, vous dites non, vous avez une fiancée ou un fiancé, vous dites non. Si vous êtes marié, vous allez commencer, ça vous ouvre encore une autre parenthèse, ou bien ça ouvre une autre parenthèse au consul de vous poser une autre parenthèse de questionnaire, bien sûr. Donc, si vous êtes marié ou bien si vous êtes fiancé, surtout, on va vous poser des questions, bien sûr, sur votre fiancé. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas de fiancé, on peut vous demander si vous avez eu une relation auparavant, dans le passé. Parce que vu votre âge, on peut vous poser cette question. Est-ce que vous avez eu une relation sérieuse auparavant? On peut vous poser cette question aussi. Si vous êtes âgé, vous pouvez dire oui parce que, bien sûr, quelqu'un qui est âgé comme moi, qui a la forme comme moi, bien sûr, peut avoir une relation sérieuse auparavant. Et même si aujourd'hui tu ne l'as plus, mais avant ou bien par le passé, tu en avais. Donc tu peux dire oui, bon, ça dépend. Donc c'est ça, je dis bien, je ne serai pas en train de répondre aux questions, mais je suis en train de vous donner les questions qu'on peut vous poser à l'interview. Qui finance votre dossier? On pose aussi cette question. Qui finance votre dossier? Voilà, on peut vous poser aussi cette question. Donc, demandez surtout ceux qui suivent vos dossiers les réponses à ces questions. Que si on vous pose ces différentes questions, comment est-ce que vous allez répondre? Donc, c'est très, très, très important. Donc, est-ce que vous avez été aidé lors du remplissage de votre DS? Il y a ça aussi dans le DS, on pose quelque part. Si vous avez mentionné oui, donc lors de l'interview, il faut toujours continuer avec oui. Si vous avez dit non, il faut toujours continuer avec un non. Lorsqu'on vous pose cette question, lorsqu'on vous posera aussi cette question. Il y a aussi une question piège. On vous avait déjà posé. Si vous êtes marié, vous avez dit non. Vous avez un enfant, vous avez dit non, surtout. Mais au lieu de vous demander ou bien de vous poser la question si vous avez un enfant, parce que vous avez déjà dit non, que vous n'êtes pas marié, on peut vous demander en même temps, on peut vous poser la question en même temps, quel est le nom de votre enfant? Non, il ne faut pas que cela vous embrouille parce que peut-être vous avez d'enfants, vous n'avez pas joué avec votre enfant, vous n'êtes pas marié aussi, vous êtes célibataire, mais lors de l'interview, on peut vous poser cette question piège que quel est le nom de votre enfant? Non, il faut que vous soyez éveillé pour dire je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié. Il faut toujours continuer dans le même sens. Il faut qu'il y ait une certaine conformité par rapport à votre inscription. Donc, on peut vous poser cette question. Et on peut vous aussi poser la question à savoir quel est le nom de votre femme ou bien quel est le nom de votre fiancé. Donc, il faut, au lieu de vous demander si vous avez un fiancé ou une fiancée, donc il faut toujours dire non parce que vous continuez dans le sens du non. Donc, il faut toujours continuer dans ce sens. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, je crois bien que ce sont les quelques questions qu'on peut vous poser en bref, en grosso modo, à l'interview. Donc, sinon, il n'y a rien de grave. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a rien de grave. L'interview veut dire un contrôle physique de celui-là qui a gagné, bien sûr, la DV Loterie. Parce que la DV Loterie a été faite virtuellement. Maintenant, c'est un contrôle physique qu'on vous fait. Donc, ce n'est rien de grave. Donc, c'est des questions vous concernant toujours.
Donc, soyez toujours éveillés et il ne faut pas tâtonner. C'est très important. Donc, voilà, je m'arrête. Voilà la fin. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Une fois encore, je vous invite à vous abonner massivement. Aimez la vidéo et partagez la vidéo. N'oubliez pas d'activer surtout la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes vidéos. Voilà. Aidez-moi à agrandir ma communauté. Je compte sur vous pour agrandir cette communauté. Donc, passez une très bonne journée et que, main dans la main, nous y arriverons. Ok, ciao, ciao. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne de Kyriel Didi.